Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Alternative, votre rendez-vous du lien alternatif. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer notre territoire à travers des chemins de traverse. Tous animés par une même envie, créer du lien au plus près de notre quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve à Rouen dans une émission consacrée à ces lieux qui réinventent le vivre ensemble. Au sommaire, nous découvrirons tout d'abord un espace atypique, tiers-lieu, café associatif, atelier partagé. Les tatas fripées redessinent le contour du lien social dans le quartier Saint-Vivien. Nous plongerons également dans une ambiance festive et satirique du carnaval d'Arouan. Et pour nous en parler, l'abbesse Ludivine. Mais pour commencer, cap Rive Gauche au 128 bis, un lieu hybride où se croisent artistes, collectifs, associations et qui montre comment un bâtiment réhabilité a su devenir un foyer d'innovation et de rencontres. Le 128, c'est un peu un petit bouillon comme ça d'activités, d'idées. C'est un lieu qui est très très chaleureux. C'est ouvert à tout le monde, c'est inclusif, c'est populaire. Tous les gens qui viennent disent « Waouh, trop bien ici, on ne connaissait pas, je vais revenir ». Moi, c'est Franck, je suis arrivé ici parce que j'étais artisan brasseur, je faisais de la bière artisanale et je cherchais un local. Et le but, c'était effectivement de pouvoir partager un local commercial. On a tout de suite eu diverses activités sur le lieu. Surtout sur mes chaussures. Non, ça va. Donc ici, on a un premier rez-de-chaussée où se situe un lieu collectif avec un bar associatif qui porte le nom du 128. Donc c'est le 128 bis, le café associatif, et qui propose également diverses activités culturelles. Sur le fond, là-bas derrière, c'est la librairie Pagaille qui nous a amené aussi une autre clientèle. Bonjour. Je m'appelle Agathe et je suis libraire. J'ai créé cette librairie qui s'appelle Pagaille. L'idée, c'était de pouvoir créer un lieu culturel dédié à la jeunesse où on se rencontre et à disposition des familles du quartier. Moi, j'adore celui-là. Oui, il est trop cool. Donc ici, on organise régulièrement des ateliers pour enfants notamment, le mercredi et le samedi. C'est super, c'est Magali Lehuche. On va commencer par une lecture très souvent et ça va se terminer par un atelier créatif. Et après, là, je viens de recevoir les cartes là qui sont trop fous. Il y a un petit rayon adulte. C'est aussi ce petit rayon adulte, il s'est aussi constitué avec les habitués. C'est mes coups de cœur, mais c'est aussi les coups de cœur des gens qui fréquentent la librairie. Bon, c'est une petite librairie, donc je suis seule ici à gérer la librairie. Mais j'avais envie d'être dans un collectif. Donc c'est aussi ça qui me plaît dans l'idée de m'installer ici, c'est que voilà, on est tous bénévoles, entre guillemets, pour faire vivre le lieu. L'association, elle est structurée en collégial, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une activité sur le lieu sont représentées à la collégiale. Donc nous voici au premier étage. On a de la chance, Fanny est dans son atelier. Salut Fanny! Salut Franck, tu vas bien? En plein travail. En plein travail. Fanny, collage un peu ambiance décalée. Moi je m'appelle Fanny Fanette. Je fais des collages qu'on appelle vintage, décalés, surréalistes, humoristiques, voilà. À partir de vieux magazines chinés, aux Emmaüs, dans les foires à tout. Donc là c'est le gros bazar. J'ai commencé à coller par la série C'est lundi. Les retours étaient positifs et puis après c'était un petit peu le rendez-vous du lundi. Et puis après ça se diversifie. Il y a les femmes fleurs que j'aime beaucoup faire. L'espace, j'aime bien travailler dessus. Donc c'est pas forcément des images qui se répondent, mais des univers en fait qui cohabitent peut-être. C'est Franck qui m'a proposé la première fois d'exposer. Ma première expo a eu lieu au 128. Alors, je suis partie de la collégiale. On se réunit une fois par mois et puis on met en place des projets. Ce que j'aime beaucoup, c'est rencontrer les artistes et discuter avec eux. Il y a toujours des choses intéressantes et enrichissantes. Depuis 2021, l'aventure a évolué et les idées de proposition aussi sur le lieu ont évolué avec les personnes qui étaient présentes ici, dans le but aussi d'ouvrir un peu le lieu sur le quartier et sur les Rouennais. Donc moi, c'est Paulée Luard, donc je suis artiste plasticienne et je suis responsable expo.
Je fais fonctionner des binômes. Donc les noms sont suggérés. Donc soit c'est des gens qui disent j'ai envie d'exposer, soit c'est des gens de la collégiale qui connaissent d'autres personnes. Donc là, la programmation, elle est faite jusqu'à mai. Je vais réfléchir sur les nouveaux binômes, quoi. Pour le mois de mars, donc pour le mois féminin, j'avais envie de chercher des artistes femmes. Fanfaron Point, par exemple, c'est par Fanny Fanette. Laura, la poétesse, c'est par Paul, le pizzaiolo, par exemple. Les poèmes autour des femmes, de la naissance de son enfant, l'hommage aux déesses, je trouvais que c'était une manière de contrebalancer l'humour de Fanfaron et en même temps, c'est hyper lié. C'est parler des mêmes sujets de manière totalement différente. Est-ce que ça va alors ? Je m'appelle Tiffany, j'ai 43 ans. Je fais du collage depuis à peu près 2 ans. Je prends des images sur des magazines des années 60, 70, 80. Et puis je choisis des personnages bien kitsch. Et ensuite je prends des bulles de romans photos et je refais des dialogues en fait, un peu saugrenus, un peu drôles quoi, normalement. Les expos, c'est la meilleure excuse pour que les artistes fassent venir leur propre public. C'est important qu'il y ait des lieux comme ça pour les artistes parce que ça permet de faire connaître le travail de chacun et c'est vraiment comme un petit tremplin en fait. Le fait de faire des expositions, ça fait connaître le lieu. Les gens découvrent qu'il y a des bonnes pizzas, qu'il y a de la bonne bière. On ouvre le café parce qu'on a une proposition culturelle à proposer aux gens. Je suis tout à fait ravie d'avoir découvert cette exposition que je trouve assez originale. C'est une super exposition qui est à la fois engagée et drôle, donc c'est vraiment sympa. La exposición se basa en 3 poemarios que publiqué desde 2017 hasta 2025 y han sido elegidos por mí estrofas de estos poemas que tienen, digamos, una dimensión feminista, de reivindicación de la mujer y de sufrimientos de los que hablo en mis poemas relacionados con el mero hecho de ser mujer. Yo conocí a Poley, que es el artista que ha hecho los caligramas, ha hecho, digamos, esa dimensión visual de mis poemas. Me parece esencial que haya espacios como el 128 porque permiten a la gente encontrarse, dialogar y compartir y ser humano al final. Aujourd'hui, ce lieu, il a quelques années et il y a beaucoup de gens effectivement qui habitent la rive gauche qui disent le vendredi, on n'a plus besoin d'aller sur la rive droite, on va au 128, boire un petit verre et profiter de l'expo et voilà. Le 128 bis, c'est aussi plein d'autres activités à découvrir, comme du théâtre, des conférences ou encore des ateliers de lecture. Tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre des Tata Fripées. L'association a ouvert en mai 2024 un café à Rouen. Ce lieu est devenu, avec le temps, un véritable catalyseur de solidarité et créativité. Jeux, ateliers partagés, friperies et même concerts sont au rendez-vous. Les trucs qui colorent peut-être. Ouais. On peut mettre les bombes aussi ici. Ouais, je trouve les garder à part. Là, on est en train de ranger un atelier. Il y avait un atelier enfant cet après-midi, donc comme presque tous les mercredis. Ici, on est au café des Tata Fripées, donc c'est un café culturel et une friperie solidaire dans le quartier de la Croix-de-Pierre à Rouen. Donc c'est une association qui a été créée en avril 2021 avec l'idée de créer un lieu de rencontre, un lieu de vie. Moi, je coordonne vraiment le projet dans sa globalité. Et le projet, il a plein de micro-projets à l'intérieur. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner tout ça, de voir que tout fonctionne. Ça peut être aussi des bénévoles qui viennent et qui proposent une idée de projet.
parce que du coup j'en ai parlé avec des collègues et qui avaient eu ton message pour les ateliers. Ouais. Et nous on organise des réunions de présentation de l'asso plusieurs fois dans le mois selon les demandes qu'on a. Et on présente l'association, on explique ce que c'est d'être bénévole ici et les gens adhèrent ou adhèrent pas. On peut être bénévole une fois comme être bénévole toutes les semaines, c'est assez libre et ça fonctionne bien, on a des bénévoles qui sont hyper engagés. Donc, mais sinon c'est des gens qui viennent souvent pour un événement et qui repartent bénévoles. Lesquels font depuis longtemps? Je fais plusieurs choses en tant que bénévole. J'ai fait de la com, j'ai été bénévole sur la Fiestata aussi, qui est le festival des Tata Fripées. Je donne des ateliers de temps en temps aussi. Ce qui est assez chouette au sein de l'association, c'est qu'en fait, tu peux faire un peu plein de choses là où tu as envie ou tu as des compétences ou quoi que ce soit. Chaque dernier jeudi du mois, il y a un café des langues. Donc là, c'est un moment avec des francophones et non francophones où c'est possible de venir échanger et ça permet aux non francophones de un peu s'intégrer aussi à Rouen et aux francophones de pratiquer aussi les langues. Du coup, le Café des langues, vous connaissez un peu tous le principe maintenant de l'échange libre. Vous avez des petites questions ici, comme à chaque fois, si vous avez besoin de sujets de conversation. On fait principalement en ce moment de l'anglais et du français. On essaie de diversifier sur d'autres langues. Par exemple, ce soir, quelqu'un était intéressé pour faire de l'allemand. Si les gens sont intéressés pour pratiquer une autre langue ou renforcer aussi leur français pour des travailleurs ou des étudiants étrangers, ça arrive aussi. Je pense que ce qui caractérise les Tata Fripées, c'est vraiment créer du lien intergénérationnel, peu importe qui on est. Beaucoup de gens se sentent bien ici et c'est ça qui est agréable. C'est un lieu où tout le monde a le droit d'exister, peu importe qui il est ou qui elle est. Et c'est assez rare et important de nos jours. Selon moi, ce qui caractérise ce lieu, c'est que n'importe qui peut y rentrer et y être le bienvenu. N'importe qui peut y trouver sa place d'une manière ou d'une autre. Moi, j'interviens beaucoup dans cet asso, surtout au niveau de la technique, parce qu'on organise pas mal d'événements autour des concerts. Moi, vendredi, je vais faire l'accueil de Fred et Nelson avec mon ami Pedro, qui fait partie aussi de l'association. On va les accueillir, on va monter la petite scène, et puis, enfin une petite scène, une petite sono, un peu de lumière. Moi, je vais m'occuper, je pense, de faire un petit peu de lumière pour leur concert. Voilà, et puis Pedro, lui, va s'occuper plus de la partie son. On va installer le matériel son pour le concert de ce soir. Donc voilà, on installe 2 enceintes devant, 2 retours là par terre. Ouais, mais tu vas être plus tendu pour aller faire. Ah oui, je vais les grands. C'est la première fois que moi personnellement je viens ici. Non, moi je suis déjà venu, ils ont souvent organisé des événements dont des jam sessions, c'est plein de musiciens qui peuvent venir jouer, c'est super cool, donc je suis passé voir ça. Et je sais qu'ils font beaucoup d'ateliers différents basés sur l'artistique et autres, et c'est un lieu de vie quoi, et c'est très cool d'y passer. Je recommande vivement aux gens de venir au Tata Fripées puisque c'est des gens cool et ils font aussi des événements, des concerts ici. C'est vrai qu'il y a un côté un peu plus convivial qu'un bar, il y a quelque chose de plus humain, j'ai envie de dire. C'est comme une petite famille, on peut le dire. Hein. Les valeurs qu'on essaie de transmettre ici, c'est des valeurs de tolérance, d'acceptation de chacun, chacune, de féminisme aussi, de respect de l'égalité homme-femme, d'éco-responsabilité. Dans notre charte de valeurs des Tata Fripées, on a le fun aussi, et ça nous tient à cœur. On aime bien s'amuser et voilà.
Si cette ambiance conviviale et festive vous a plu, continuons avec le carnaval d'Arrouan, une manifestation qui mêle satire, dérision et amusement. Ce rassemblement est porté par la très ancienne confrérie des Connards, qui transmet sa passion du carnaval depuis le Moyen-Âge. Mais derrière les costumes et les chars, c'est une libération de la parole dont il est question. Ambiance et coulisses de cet événement. Les gens, ils attendaient seulement qu'on prononce le mot carnaval. Et tout ce qui est venu ensuite, c'était débordement. Je n'aurais jamais imaginé ça, quoi. Une telle énergie, en fait. Tu sais qu'à l'ancienne, l'histoire des connards, les connards, ils allaient chercher tous les ragots de la ville, c'est tous les potins, etc. Là, on pourrait faire en mode aller chercher tous les gens qu'on n'a pas mis dans la cagnotte. Et c'est eux qui vont. Non, mais l'idée, c'est vraiment... Je suis Ludivine Journeau, donc l'abbesse des connards de Rouen. Bon, je sais, c'est pas finalisé. Je sais pas si je vais garder cette idée et tout, mais du coup, mon idée, c'est... Moi, j'incarne l'abbesse des connards qui existait au Moyen-Âge pour reprendre la tradition de la confrérie des connards de Rouen, chargée d'organiser les festivités du carnaval chaque année. À Rouen, la spécificité, c'est qu'il y a des points de chauffe, donc ça veut dire dans tous les quartiers de la ville, il y a des habitants, des associations, des bars qui ont décidé d'organiser des points de rassemblement en amont du défilé. C'est un événement qui rassemble vraiment le peuple et c'est très festif, c'est une fois par an. C'est un moment où on peut vraiment se libérer, reprendre possession de la rue et reprendre la ville le temps d'une journée. En amont du carnaval, il y a comme un petit pré-carnaval puisque il y a plusieurs points de chauffe qui proposent des ateliers de création de costumes, de chars, etc. C'est vraiment tous les habitants qui s'activent, qui s'impliquent pour faire vivre ce carnaval. C'est vrai que le Moi, je suis Désirée Maille, je suis créatrice valoriste, donc je crée à partir de récupération. On fera à partir de ça quelque chose qui viendra, tu vois, genre un cercle comme ça, évidé, qu'on pourra venir coller. Ok, ça marche. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier autour du carnaval et on crée à partir de récup, essentiellement du carton. Et donc on a quelque chose autour d'un totem qu'on va fabriquer pour le 128 bis, des masques, ou alors on peut aussi pimper son vélo. Là, c'est des ateliers qui sont ouverts sur les samedis, donc s'il y a des gens qui ont envie de participer sur un projet collectif, ils viennent. Et puis c'est bien, parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont d'autres techniques, qui pensent aussi à autre chose, et donc le projet, il grandit comme ça aussi avec les idées de chacun. Ce qui m'a poussé à faire le carnaval, c'est pas seulement de raviver cette histoire en particulier des connards, c'est la culture populaire et la fête dans l'espace public. J'ai vu des gens qui, tout à coup, sortir leur créativité, enfin tout un tas de choses à l'intérieur d'eux que dans d'autres événements culturels, il n'y a pas cette place à cette liberté, à cette expression, à cette créativité. Cette année, il y a quand même une asso, cette fois-ci, la Claque en Scène, qui porte la responsabilité du carnaval en préfecture. La Claque en Scène, c'est une association d'associations. Donc, c'est des gens passionnés qui se sont complètement jetés dans le carnaval. Mais par exemple, par rapport à ce que tu dis, tu vois, par exemple, moi, j'étais pas forcément au courant de la partie sécu. Et comme tu m'en as parlé, j'ai dit, je veux bien rejoindre et vous aider si jamais il manque de gens. Moi, je suis président de Burnside, qui est une association dans cette fédération. Mon rôle, concrètement, ça va être d'être en charge d'une équipe de bénévoles et on va organiser la veille dans le cortège du carnaval pendant le déroulé. Là, je suis en train d'attaquer la dernière lettre du mot cul. Ce qui est quand même bon signe. Parce que c'est la petite blague quand même. C'est quand même la petite blague. La sécu, oui. quoi. Voilà. Non, mais ici, non. Alors la session d'aujourd'hui, elle consiste à surtout faire les drapeaux de la sécurité. Il y a surtout une grosse équipe qui s'occupe de faire les bannières et il y a quelques personnes qui font un peu leur costume à côté, qui profitent des outils qui sont présents.
C'est de l'interactivité entre les associations. C'est ça qui est super cool. Tu parles des mises en deux. Je l'ai cousu. Le jour J, il y a pour l'instant 16 points de chauffe annoncés, donc bien répartis sur toute la ville de Rouen, pour, comme le nom l'indique, chauffer un peu l'ambiance, chauffer les gens du quartier. Et après, tout ce petit monde se rejoint sur la place du Vieux-Marché pour défiler tous ensemble avec des collectifs de musique. Tu peux venir tout seul avec ta trompette, c'est foutre le bordel. Moi, abbesse des connards de Rouen, déclare le carnaval d'Rouen ouvert. J'espère qu'on va aller vers solidifier un peu cet esprit du carnaval d'Rouen avec la mise en valeur de cette histoire, de plus en plus de gens qui s'en emparent, qu'on entende peut-être dans la rue plus tard les gens se soigner en disant ça mon connard, on sait pas à quel point le mythe peut prendre quoi. Merci de nous avoir suivis dans Alternative. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur des initiatives alternatives de votre région.